avec ma première vraie vidéo entre guillemets et j'ai décidé d'opter pour un tutoriel make-up et aujourd'hui donc je vais réaliser un make-up pin-up. J'arrive. Si vous voyez pas trop ce que c'est un peu le look des années 50. Peut-être que je vous mettrai une photo quelque part là, mais je pense que vous comprendrez très vite de quoi il s'agit. C'est un look qui est super pour une soirée par exemple. Moi-même j'en ai été inspirée par une soirée vintage à laquelle j'ai été il y a environ 2 semaines. Et donc si la réalisation de ce maquillage vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc tout d'abord je vais commencer par m'attacher les cheveux. Hein. Avec des cheveux dans le visage, se maquiller c'est pas pratique. Voilà, et maintenant je vais mettre ce serre-tête tout moche, mais très pratique quand je veux me maquiller, histoire de voir tout. Voilà, donc je reviens en plan un peu plus gros, histoire que vous voyez un peu ce que je fais. Et je vais commencer maintenant avec le maquillage des yeux. Et pour commencer, je vais mettre une base sur mes paupières. Pour ça, je prends la base pour les paupières de chez Catrice. Donc j'essaie de prendre des produits qui sont disponibles en France la plupart du temps. Et étant donné que Catrice est maintenant disponible en France, eh bien, ça marche. Je vais commencer par appliquer le premier fard, également de chez Catrice, de la nouvelle palette qu'ils ont sorti récemment, c'est la Chocolate Nude. Il y a 6 fards et ce sont des palettes hyper pratiques. Cette couleur là, donc qui est un peu un bronze qui rappelle au Color Tattoo de Maybelline, donc très joli en tout cas, très joli, voilà. C'est la couleur. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Ah oui, en effet. C'est la première fois que j'utilise cette palette, je l'ai achetée il y a seulement quelques jours. Mais vraiment, très bien, impressionné. Peut-être que la nouvelle collection de Catrice mettra un tout petit peu de temps à arriver en France. Mais franchement, ça vaut le coup d'attendre. Là aussi, il y a une couleur mate qui est tout à fait faisable. Donc je vais estomper tout le fard à paupières d'avant, histoire qu'il se fonde à ma paupière. Un peu aller dans les coins externes de mes paupières afin de définir encore un petit peu plus ces coins. Et pour ça je vais mélanger les 2 fards mat de cette paupière, donc celui-ci et celui-là. Je vais mettre la couleur ici et aussi dans le creux de la paupière. Et moi je fais toujours les 2 yeux d'abord et ensuite j'estompe. Ok, maintenant je pense que je vais faire d'abord les sourcils. Moi mes sourcils vous voyez ils sont naturellement bien, ils sont fournis, ils sont remplis, enfin tout ce qu'on veut pour des sourcils quoi. Mais je remplis quand même un petit peu les coins internes. Pour cela d'abord je prends un goupillon et je les brosse un petit peu. Ensuite je viens prendre le Gimme Brow et je viens les remplir un tout petit peu. Vous voyez, ça fait pas de grande différence.
Et ensuite je reprends le goupillon et je viens les rebrosser, histoire de répartir un peu la matière partout dans les sourcils. Ensuite je vais passer à l'étape que j'aime le moins faire, c'est l'étape du liner. J'adore en porter, mais pour en mettre j'aime moins. Ça fait plusieurs années que je le fais et mon thread liner n'est toujours au point. Mais l'étape du liner est quand même une étape très importante dans le look pin-up parce que ils ont un thread liner très prononcé, un peu comme Amy Winehouse. Donc je vais maintenant passer à cette étape-là. Et pour cela, j'utilise le Liner Fine Liner Express de Maybelline. Je fais d'abord ma virgule en fait. Voilà. Bien remplir. Donc faut pas hésiter à vraiment le faire très prononcé. Je vais quand même corriger un petit peu parce que la virgule, même pour ce look là, elle est trop grosse. Donc je vais prendre juste un coton-tige et rectifier tout ça. Voilà, donc vous voyez, là le trait est hyper large. Donc celui-là, pour cet œil là, c'est fait. Maintenant, il faut réussir à faire l'autre œil. Et la symétrie, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans cette étape-là. Les extrémités. Et ensuite, je viens faire le trait que je viens colorier. Devenu plus fin, mais on va rectifier ça tout de suite. La virgule est devenue plus basse aussi et pas, comme je dis, pas symétrique. Après, je crois que mes yeux ne sont pas symétriques non plus. Voilà, après cette étape très fastidieuse, décidément aujourd'hui c'est pas du tout le jour du liner. Et les traits ne sont malheureusement toujours pas symétriques comme je voudrais, mais c'est pas grave. Je pense que dans les années 50, ils étaient pas c'était pas des pros du maquillage non plus. Donc voilà, c'est passable. Hein. Et le trait prononcé, c'était comme ça que je le voulais. Et maintenant, je vais passer à l'étape du teint. Donc vous allez me dire, mais j'ai pas mis de mascara. Oui, je sais, je vais le mettre plus tard. Donc pour le fond de teint, j'utilise la Healthy Mix Foundation de chez Bourjois. Donc comme j'ai dit, j'essaye d'utiliser des produits trouvables en France. Et mais moi, celui-là, je l'ai acheté aux Pays-Bas parce que nous n'avons pas Bourjois en Allemagne. C'est triste. Aujourd'hui, je vais prendre, je pense, une pompe et demie, ça devrait suffire parce qu'il fait beau dehors et que j'ai pas envie de mettre beaucoup de fond de teint. Et ensuite, je vais le répartir comme ça, un peu partout sur mon visage. En fait, je sais pas pourquoi j'en mets sur mon front, étant donné que j'ai une frange. Que de toute façon, ça se voit pas. Enfin bref. Et ensuite, donc je viens estomper tout ça parce que je ne peux pas rester comme ça avec un pinceau à fond de teint qui vient de chez Zoeva, qui est le numéro 102. Et par ce moment-là, je suis très heureuse de ne pas avoir de cheveux dans la figure. Là, je passe beaucoup sur cet endroit-là parce que j'ai fait beaucoup de corrections au niveau du liner. Donc, histoire de masquer tout ça.
Donc le fond de teint il est un chouïa trop foncé pour moi parce que je suis très claire de peau. Mais je voulais absolument ce fond de teint, donc il va aussi, hein, c'est pas dramatique. Et donc dans le look pin-up aussi, c'est un teint presque porcelaine qu'on voit souvent. C'est pour ça que l'étape du teint est assez importante. Voilà, et maintenant vous allez me dire, mais il y a plein de démarcations, certes. Et donc ce que j'aime bien faire avec, après avoir tout appliqué au pinceau, c'est que je prends mon éponge à fond de teint, qui n'est pas un beauty blender, mais une éponge à fond de teint tout à fait normale. Et je viens repasser un peu comme ça pour avoir un effet plus naturel à la fin. Ça donne ça donc après. Je pense que ça c'est déjà plus joli. Maintenant je vais donc mettre en lumière les parties en dessous des yeux et le contour des yeux, donc voilà. Et aussi un peu le front. J'ai pas beaucoup de cernes, mais c'est vraiment pour mettre en lumière tout ça. Ça, j'utilise le correcteur Match Perfection de chez Rimmel. Celui-là, je l'ai acheté en Italie parce que Rimmel, nous n'avons pas en Allemagne non plus. On n'a rien en Allemagne. Hein. Terrible. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Et généreusement, hein, comme vous pouvez le voir. Donc un peu sur le menton et un petit peu sur le front. Et ensuite je viens tout re-estomper avec mon éponge. Et voilà. Moi je trouve que c'est beaucoup plus lumineux sous les yeux et ça fait un teint beaucoup plus radieux, plus lumineux quoi. Fixer tout ça avec une poudre, histoire justement que ça tienne plus longtemps et que ce soit matifié. Pour ça j'utilise la Nude Magic Baby Powder de chez L'Oréal avec un gros pinceau kabuki qui vient de chez Essence. Donc j'applique surtout sous les yeux, parce que c'est là que c'est le plus important et c'est là que ça brille le plus, malheureusement. Mais aussi un peu partout. Le basique du teint c'est fait, maintenant je vais passer à l'étape blush, bronzer, etc. Et pour ça je vais prendre un pinceau de chez Zoeva qui est le numéro 101. Et ça les gars, c'est le meilleur pinceau que vous pouvez avoir. Genre avec, on peut faire tout avec. Genre bronzer, blush, poudre, highlighter aussi, tout. J'ai appliqué un bronzer dans le creux de mes joues qui est le Bahama Mama de The Balm, qui se présente comme ceci, hein, je pense que vous connaissez toutes. Aussi un peu sur la ligne du menton là et un peu sur les tempes, mais là aussi une fois de plus ça ne sert à rien étant donné que j'ai ma frange par dessus. Un peu une fois de plus avec le kabuki et on passe à l'étape du blush que j'ai eu dans une glossy box qui a pas vraiment de nom mais que j'aime beaucoup étant donné qu'il fait très très naturel sur les joues. Il faut en mettre énormément sur le pinceau. Mais étant donné que je vais vous le swatcher, vraiment, hein, et on a vraiment peu de couleur qui en sort. Donc c'est pour ça que j'en mets beaucoup sur le pinceau. Mais le résultat sur les joues après est génial. Je pense qu'il va pas beaucoup se voir à la caméra. Et moi je le vois, c'est vraiment quelque chose de hyper naturel. Donc pin-up aussi normalement, ce que vous pouvez voir c'est des joues toutes rouges, genre un blush vraiment foncé, super rouge. Mais moi j'avais quand même plus envie d'opter pour un rose un peu poudré aujourd'hui. On s'approche de la fin. Et donc maintenant je vais passer à l'étape du mascara. Et aujourd'hui j'utilise le Lash Sensational de Maybelline, que j'aime pas plus que ça. Mais bon, ça va. Il est comme
Et comme le roller lash de chez Benefit, que j'ai pas testé. Hein. Après j'ai des cils très courts, donc c'est peut-être juste qu'il me convient pas, quoi. Je trouve qu'il fait pas mal de paquets, je vais essayer de le séparer un peu les cils avec un coton-tige. Une fois de plus. C'est mes meilleurs amis les cotons-tiges. Là, je pense que c'est presque fini et maintenant on vient passer à THE étape du look pin-up, le rouge à lèvres rouge. Donc celui-ci c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois dans la teinte Une personne rouge, j'adore leur nom en passant, et je viens l'appliquer. Et voilà, donc pour le maquillage c'est fini, donc voilà à quoi ça ressemble. Dans les rouges à lèvres vous pouvez aller dans un rouge encore plus intense, plus pétard, plus foncé. Moi aujourd'hui j'avais envie d'utiliser celui-là, mais vous pouvez vraiment encore aller dans encore plus, quoi. Et maintenant je vais donc faire quelque chose avec mes cheveux. Donc ce que je fais tout d'abord, c'est que je fais un grand chignon tout haut. Un peu aussi comme Amy Winehouse. Il faut qu'il tienne. Voilà. Ma frange aujourd'hui ne veut pas tenir en place. Et le bandana ensuite. Deux petits nœuds, bien cacher les bouts. On arrange un peu le tout. Voilà, donc c'était le maquillage pin-up que, encore une fois je me répète, mais vous pouvez aller en soirée avec, ou bien moi ça ne me dérange absolument pas de me balader dehors comme ça, c'est un style. Non, je parle pas de... j'ai un style pin-up, mais un style un peu plus extravagant. Et donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et donc j'espère à bientôt. Ciao!